bien aimé dans votre réponse le verbe plonger. C'est vraiment un voyage dans le temps que vous nous proposez avec Le Fléau de Dieu, qui est le premier tome donc d'une série. Oui. Combien de tomes pensez-vous faire? Normalement 3, mais bon, j'ai inventé récemment la trilogie en 4 volumes, parce que je pars en général avec tellement de matériel pour ne pas barber, pour ne pas tirer à la ligne, pour ne pas faire de redites, que je me retrouve au bout de 3 avec des histoires qui ne sont pas encore complètement nouées, donc il est possible que ce soit 4 volumes. Ça dépendra effectivement de l'histoire, de la création, absolument. on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Ça veut dire que celui-ci est écrit et publié, puisqu'on en parle, c'est votre actualité. Le deuxième, vous êtes en train de l'écrire? Je suis en train de l'écrire. Je suis en train d'abord de terminer la traduction du nouveau Patricia Cornwell. Ce sont toujours des gros bébés. C'est très intéressant à part ça. Et puis je me mets ensuite au deuxième Gabriel et je dois le rendre normalement fin mars, début avril. Alors justement, c'est intéressant parce que j'allais vous poser la question par rapport à Patricia Cornwell. C'est que ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous êtes à la fois sur vos romans policiers historiques, et puis vous avez, alors je dirais cette distraction, même si c'est un travail très sérieux. Mais vous avez raison en fait. Alors à la fois c'est un travail très sérieux, mais en fait c'est une distraction fabuleuse, puisque il est clair que c'est un travail très étrange la traduction, parce que je dis toujours, et c'est vrai, que c'est un travail d'humilité. Il faut s'oublier, vous n'êtes plus l'auteur, c'est l'autre l'auteur, et en fait vous êtes au service de l'autre pour rendre son univers, rendre, je dirais, son mental, et il faut vraiment prendre garde à ne jamais faire du Jap quand je traduis du Cornwell. Mais c'est distrayant parce que vous vous faites là embarquer par la main par l'autre auteur pour plonger dans son univers, et finalement ça repose. Est-ce que vous souhaiteriez le faire pour d'autres auteurs? Ça dépend. Si vous voulez, d'abord, j'ai pas énormément de temps. C'est ça. Et en plus, il faut que ce soit des auteurs qui me captivent. Je résiste. Je suis une grosse travailleuse, mais je résiste extrêmement mal à l'ennui. Donc, si jamais c'est une traduction qui me barbe, je pense que je n'arriverai pas au... Comment expliquez-vous le succès que vous rencontrez avec vos livres? Je pense que ça marche depuis un moment. Ça marche bien depuis un moment, oui. J'espère que je n'ai jamais déçu mes lecteurs. J'ai un lectorat extrêmement fidèle, des gens qui précommandent, et je crois j'espère franchement que je ne me suis jamais laissée à la facilité et que je n'ai jamais baratiné sur le roman que je venais de faire. Lorsque j'écris une comédie pour me détendre parce que j'aime rire et que j'aime faire rire, bon, rien qu'au titre, les gens savent que ça va être léger, que c'est juste pour se détendre, pour passer un bon moment, et puis voilà. Donc, il est très important pour moi de ne pas décevoir mon lectorat. Est-ce que vous avez encore beaucoup d'histoires à nous raconter? Ah oui, j'adore les histoires, j'adore lire des histoires, j'adore qu'on me raconte des histoires. C'est pour ça que j'aime beaucoup traduire Cornwell d'ailleurs. Et j'adore raconter des histoires. Donc si vous voulez, et puis il y a tellement de choses qui me fascinent. J'ai peut-être tendance à extrapoler de façon abusive et à me dire qu'elles vont fasciner d'autres gens. Mais par exemple, bon, lorsque j'avais écrit la série des Monsieur de Mortagne bourreaux, je me fascinais pour cette profession de bourreau qui, quand même, a duré plus d'un millénaire dans notre pays, enfin presque un millénaire dans notre pays, et dont on ne sait rien. Il y a très très peu de renseignements sur les bourreaux, tant on exécrait les bourreaux, tant ils étaient ostracisés. Donc ça m'intéressait, et je me suis dit que probablement ça allait intéresser mes lecteurs. Là, c'est La Grande Peste qui m'intéressait. Une autre série, c'était L'état de la médecine au Moyen-Âge. Donc si vous voulez, ce sont des fascinations personnelles que j'essaye de transmettre. Après celui-ci, Le Fléau de Dieu, dont on invite les internautes à découvrir, ce sera la suite qui sortira, ou au contraire, vous irez sur plutôt Non, ce sera la suite. Ce sera la suite, parce que là, si vous voulez, Gabrielle est en fait une chrysalide. Que va-t-elle devenir? Exactement. Voilà, c'est ce qu'on se pose comme question une fois qu'on referme le livre, quoi. Voilà. Parce que vous placez bien les choses. Il y a un suspense à la moitié du livre qui commence à se mettre en place, voilà. Et puis après... et puis voilà, et après... vivement le deuxième. Bravo, bravo. Je vous félicite pas de nous mettre en haleine comme ça.
Parce qu'à la fin, on est heureux de vous avoir lu, bien sûr, Oui. Andrea. Mais maintenant Mais que oui, j'ai je lu, sais, mais la suite, mes lecteurs, quand sort l'autre, c'est il ça. faut juste l'écrire, quoi. C'est un petit détail. Voilà. Mais si vous voulez, bon, ce qui m'intéressait, c'est finalement la transformation, encore une fois, de cette femme assez plan-plan, même pour son époque, et qui brusquement C'est ça. voit l'univers s'écrouler, son monde pulvérisé, et qu'est-ce qu'elle fait? Andrea Ajap, un grand merci pour Grand cet merci à entretien. Le fléau de Dieu, c'est votre actualité en librairie, disponible aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous.